Et salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle critique de La Voie de la Justice réalisée par Destined Daniel Cretton. Après ses études à l'université de Harvard, Bryan Stevenson aurait pu se lancer dans une carrière des plus lucratives et décide pourtant de se rendre en Alabama pour défendre ceux qui ont été condamnés à tort avec le soutien d'une militante locale, Eva Ashley. Un de ses premiers cas, le plus incendiaire, est celui de Walter MC Milan, qui en 1987 est condamné à mort pour le meurtre d'une jeune fille de 18 ans. Et en se dépit d'un grand nombre de preuves attestant et de son innocence et d'un unique témoignage à son encontre provenant d'un criminel aux motivations douteuses, au fil des années, Bryan se retrouve emboîté dans un brigolo de manœuvres juridiques et politiques. Ça va être un peu compliqué de parler de ce film. Pas qu'il est mauvais, pas qu'il est bon, mais il y a des choses qui sont excellentes, des choses qui sont classiques. Mais qu'est-ce que c'était bon. Après, il y a des choses qui sont pas nouvelles. Et films tirés de faits réels, ou inspirés de faits réels sur des procès, sur les problèmes de racisme, ça a déjà été fait, ce n'est pas nouveau, ça existe encore. Surtout que là, ça se passe fin 80, début 90. Et là, que dire, ce film m'a un peu retourné. Parce que même si on rentre dans le classique, que ce soit dans la mise en scène, dans les histoires, ce film m'a rendu mal quand même. Pas parce que c'était pas bon, parce que c'était bon, parce qu'il y a des scènes qui sont quand même assez dures. Il y a des paroles qui t'accrochent et moi qui m'ont blessé intérieurement. Parce que même si voilà, je n'ai pas connu vraiment de problème de racisme, c'est un problème qui existe encore, même si ce film se passe dans les années 80-90, on le sait, il faut pas le nier, c'est un problème qui existe encore aux États-Unis et même en Europe, on a encore des problèmes de racisme. Donc, moi personnellement, quand je suis pas touché, c'est juste que c'est rare, comme un ceux de sale blanc, etc. Bon, mais j'ai des potes qui ont vécu des problèmes de racisme, donc pour moi, ça existe encore. Donc c'est pour ça que moi je trouve que ce film, même s'il est inspiré de faits réels d'un procès de l'époque, il se prête pas, ça prête quasiment la même chose aujourd'hui, même si on accepte un peu plus les personnes de couleur, que ce soit noir, jaune, blanc, orange, turquoise, bleu foncé, bref, tout ce que vous voulez. Dans le monde, il y a encore, enfin dans le monde, j'exagère, on a encore ce gros problème d'intolérance. Donc je pense c'est peut-être pour ça que ce film m'a touché, parce qu'il y a des moments qui sont violents, où cette époque où on a ce racisme anti-noir, où peu importe que tu sois riche, que tu sois blanc, que tu sois pauvre, pardon, que tu sois gentil, fermier, tout ce que tu veux, si t'es noir, tu peux être condamné à mort pour... On t'accuse pour que dalle. C'est ça qui m'a rendu fou, et c'est ça qui rend fou aujourd'hui. Il y a qu'à voir, des fois, on le voit, on prend un exemple du Bataclan, c'était précisément les rebeux. Je dis pas que je suis raciste, attention, je sens que je vais me faire tuer, hein. Mais, direct, je vous donne un exemple quand une fois on m'a dit, ouais, on a viré, entre guillemets, enfin, on avait un intérimaire, pour une petite anecdote à mon boulot, on avait un intérimaire qui a pas fait l'affaire, et on a décidé d'en prendre un autre, et il y a un collègue, il me dit, ouais, ça se trouve, va revenir avec une Kalachnikov, tous les Arabes sont comme ça, je fais... Mais comment on peut tenir des propos comme ça? Un ex-ami aujourd'hui, enfin pour moi c'est un ex-ami, à l'époque il me disait les Noirs et les Arabes sont des sous-races. Mais comment on peut tenir des propos comme ça encore en 2020? Moi ça me scandalise d'entendre ça. Ok, il y a une minorité qui fout le bordel, oui bon, certes. Mais faut être réaliste quoi, c'est bon, ils sont pas tous comme ça entre guillemets. Donc c'est pour ça que pour moi ce film me touche encore. Parce que c'était le cas aussi avec BlacKkKlansman, sorti en 2018, parce que c'est un film qui m'a profondément touché. Pour vous dire, je l'ai même classé deuxième de mon top 2018. Parce que je trouvais que, même si à l'époque, on a encore ce problème d'aujourd'hui, on connaît le problème du racisme et on en joue encore. Et ça, pour moi, ce n'est pas normal en 2020. Donc, pour revenir sur le film, désolé pour le petit aparté. Déjà, on a un très bon casting. Déjà, que ce soit en second rôle ou les deux personnages principaux. Par exemple, nous avons une Brie Larson qui est très secondaire mais qui fonctionne du tonnerre, on sent qu'elle est secondaire mais elle fonctionne super bien. Donc bien, j'ai trouvé beaucoup meilleur que dans Captain Marvel,
Désolé, on dimanche du ciné si je crache encore ce Captain Marvel, mais il faut être un minimum réaliste. On a également un Ralph Spade qui fait personnage, qui peut faire personnage cliché, mais qui passe super bien. En vrai tas d'ordures. Tim Blake Nelson, que je trouve très bon également. Et puis, il y a un personnage joué par Rob Morgan qui m'a déchiré. Ces scènes sont déchirantes. Chaque apparition du personnage sont dures à regarder. Surtout, il y a un passage qui est vraiment dur. Et bien sûr, le duo Jamie Foxx et Michael B. Jordan qui sont excellentissimes, sachant que Michael B. Jordan, on l'avait vu en Creed récemment, ou également en Lego, enfin une sorte de méchant Lego dans Black Panther. Oui bon, c'est un peu con. Donc le casting pour moi est parfait, ils sont tous excellentissimes. Sauf que Michael B. Jordan et Jamie Foxx bien sûr sont un peu dessus, mais en rôle principaux, c'est un peu logique. Dans la mise en scène qui reste assez classique, il y a des moments où, comme je disais tout à l'heure, c'était assez dur. Il y a une scène par exemple de chaise électrique. Je sais pas si encore aujourd'hui on a encore la chaise électrique aux États-Unis. Je sais que la peine de mort existe encore. On voit des spectateurs regarder une personne se faire exécuter. Je sais pas si ça existe encore à l'heure d'aujourd'hui, mais comment certaines personnes à cette époque-là, ou peut-être encore aujourd'hui, peuvent prendre de plaisir à voir ce genre de choses complètement horribles. Dans le film, je vais faire un mini spoil, on voit pas vraiment, ça dure quelques secondes, mais quand tu imagines ce qui se passe, moi ça m'a déchiré de fou, surtout que c'est un personnage où on s'attache tous aux personnages, même les secondaires, les tertiaires, on a tous envie de s'attacher, sauf aux sympathiques connards, parce que à cette époque où un blanc était, dès qu'il pouvait encager un noir, il le faisait, c'est ça qui est fou, et c'est déchirant, franchement ce film m'a déchiré par moments. Par moments j'avais du mal à regarder, j'avais des spectateurs à côté de moi qui réagissaient, par moments ils étaient comme ça, oh là là c'est horrible, oui c'est horrible ce qui se passe, parce que certes c'était un peu romancé, mais c'est des choses qui sont vraiment passées, et je suis sûr que tout ce qu'on voit dans le film existe vraiment, peut-être même aujourd'hui, j'en suis presque persuadé que on le voit encore quand on voit les propos de Trump, ce petit connard qui mérite qu'on fasse du canard laqué avec sa gueule, quoique ce serait pas très bon. Franchement c'est fou, c'est fou, mais donc je sais que les pro-FN qui regarderont cette vidéo s'il y en a, ou les pro-racistes me diront que je dis de la merde, voilà, que je suis un pauvre gaucho, non, je ne suis pas gaucho, faut être un minimum réaliste. Donc voilà, c'est un film pas aussi puissant que Black Clansman, que sorti il y a 2 ans, bon après c'était pas une histoire de procès, c'était plus encore des actes pour le Ku Klux Klan, mais c'est un film qui m'avait déchiré, ce film m'a peut-être plus déchiré. Il y a un ou deux passages où on a quand même le sourire, c'est ça qui est bien, c'est qu'il y a il y a un bon rythme aussi, c'est que parce que 2h17, ça peut paraître long pour ce genre de film, surtout que on rentre vite dans le sujet, ça peut paraître long, mais moi j'ai pas vu le temps passer. Il aura pu durer une demi-heure de plus, ça m'aurait pas dérangé. Parce que franchement j'étais pris d'assaut jusqu'à la fin. Donc voilà, c'est un film qu'il faut voir, qu'il faut soutenir, parce que même si, bon, c'est pas du renouveau dans l'histoire de procès, on a très souvent des films comme ça, des films qui parlent de racisme, mais moi les films qui inspirent de faits réels ou qui parlent de vraies choses, du problème qu'on a aujourd'hui, moi c'est le genre de film où j'adhère. Et puis là, c'est pas spécialement cliché, il y a juste un personnage qui peut paraître cliché, mais qui passe tellement bien. Donc moi je peux vous conseiller que de voir ce film. Après voilà, je vous dis franchement, si vous rentrez pas dedans, malheureusement c'est pas grave, hein. Mais bon, si vous rentrez dedans, je vous promets franchement que par moment vous allez vous sentir déchiré. Personnellement, moi je suis pas du genre sensible à pleurer au cinéma, ça m'arrive de temps en temps, mais là par moment il y a des passages, des moments, des paroles surtout, de la violence verbale mais puissante qui déchire.
franchement qui m'ont déchiré, qui est pas moi qui me... Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, un peu plus longue que d'habitude parce que j'avais beaucoup de choses à dire, j'avais un petit coup de gueule également à passer. On se retrouve pour une prochaine vidéo, ce sera sur les Oscars, je serai avec Jules Melon et l'enchaînement chez du ciné. Je pense que la vidéo arrivera au plus tard dimanche ou lundi. Je vous fais des gros bisous, on se retrouve prochainement, allez, ciao ciao.